Messieurs, dames, aujourd'hui nous allons voir une histoire tragique. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est un mélange de cartels, de violence, de football et de mort. Messieurs, dames, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du joueur colombien Andrés Escobar. Notre histoire commence lors de la Coupe du Monde de 94. La Colombie fait partie des équipes qui peuvent potentiellement remporter la compétition, avec des joueurs de grande classe, comme Valderrama, Valencia ou encore Escobar. La Colombie fait partie du groupe A, avec les USA, la Roumanie et la Suisse. Logiquement, la Colombie devrait s'en sortir, mais bon, on n'est jamais loin d'une surprise. La Colombie affronte la Roumanie lors de son premier match de poule, mais malheureusement les Colombiens vont se faire écraser 3-1. Le 22 juin, la Colombie affronte les USA, mais le match va prendre une tournure cauchemardesque. À la 34e minute de jeu, Andrés Escobar marque un but contre son camp. Ce but va changer totalement le match. La Colombie va encaisser un deuxième but et va quand même parvenir à réduire le score 2-1, mais le score ne bougera plus. La Colombie enchaîne une deuxième défaite consécutive. Malgré une victoire lors du troisième match face à la Suisse 2-0, la Colombie est malheureusement éliminée de la Coupe du Monde après seulement 3 matchs, en terminant dernière de son groupe. Sauf que je vous rappelle que nous sommes en 94, et à l'époque la Colombie est rongée par le trafic de drogue et la violence causée par les cartels. Certains cartels viennent de perdre beaucoup d'argent, en pariant sur des victoires et une qualification de la Colombie qui n'a malheureusement pas eu lieu. Et donc, l'équipe colombienne va subir plusieurs menaces de mort de la part de plusieurs cartels. Le gouvernement colombien conseille donc aux joueurs de rester chez eux le temps que la situation se calme. Sauf que le 2 juillet, Andrés Escobar et sa compagne décident de se rendre dans un bar, dans la banlieue de Medellín. Andrés Escobar ne le sait pas encore, mais cette soirée sera la dernière de sa vie. Lorsque le couple sort du bar pour se diriger vers le parking, un homme armé d'un pistolet surgit. Il tire sur Escobar. Le joueur colombien s'effondre et il meurt sur le coup. Lors de ce meurtre, 12 coups de feu ont été tirés. La compagne d'Escobar affirme que pour chacun des coups de feu tirés, le tueur aurait crié « Goal », ce qui signifie « but ». Quelques jours plus tard, ce sont plus de 80 000 personnes qui se sont réunies pour dire un dernier adieu à ce joueur qu'ils ont tant aimé. Et oui, Escobar était un homme qui avait le cœur sur la main. Un homme qui pour chaque Noël remplissait sa voiture de cadeaux pour les distribuer aux enfants les plus pauvres. Humberto Muñoz Castro, l'homme qui a tué Escobar, sera quant à lui condamné en juin 95 à 43 ans de prison. Mais néanmoins, il ressortira seulement 10 ans plus tard, en 2005, pour bonne conduite. Cette histoire nous montre que la frontière entre le football et la vie réelle est vraiment très fine. Le football en général est une source d'histoires merveilleuses. Mais malheureusement, lorsque l'argent vient se mélanger au football, les histoires deviennent tout de suite beaucoup plus sombres. Malheureusement, Escobar a été victime de ce que le football d'aujourd'hui peut proposer de pire: l'argent et la violence. L'erreur est humaine, et pourtant pour une simple erreur, Andrés Escobar a perdu la vie. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine.